Il faut en parler en famille. Dans Instant Famille, toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Tito, qui a une très grande surprise pour vous pour cette nouvelle année 2025, dans le seul but de vous outiller, de vous aider, de vous accompagner. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Belvide et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur et je dis déjà bonne et heureuse année encore une fois à tous les téléspectateurs qui nous suivent et à la télévision évangélique aussi. Que cette année soit une année de grâce, de faveur de Dieu, d'intimité avec le Seigneur et de beaucoup de bénédictions. Amen. Heureuse année à vous également, pasteur. Merci, merci. Pasteur, il faut en parler en famille. Pourquoi cette thématique en ce début d'année? Oui, en ce début d'année, nous commençons cette série. Il faut en parler en famille parce que très souvent, beaucoup de familles alors montrent leur irresponsabilité dans l'éducation qu'on donne aux membres de la famille. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas en famille, dans l'éducation, alors qu'on devrait aborder ces sujets-là. Au-delà de la prière familiale pour les familles chrétiennes, alors il faut aussi réunir les membres de sa famille, tous les acteurs de la maison, pour discuter de certains sujets, pour sensibiliser, pour coacher, pour accompagner, pour poser des questions. Parce que la famille est la cellule de base de la vie. Et lorsqu'on ne prend pas certaines valeurs, lorsqu'on ne reçoit pas une certaine éducation, lorsqu'on ne reçoit pas l'énergie nécessaire pour aborder la vie, alors en famille, c'est que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des choses dont vraiment chaque élément de la famille a besoin. Et c'est depuis la maison des parents qu'il faut recevoir ces outils-là pour pouvoir mieux se comporter en société. On ne doit pas laisser la société ou bien l'école ou bien même l'église alors recevoir ces charges-là et peut-être ne pas bien pouvoir conduire ces charges. C'est pourquoi la série « Il faut en parler en famille » est née et nous allons discuter de beaucoup de choses, donc il faut en parler en famille. Donc, pasteur, c'est important d'aller sur certains points avec les enfants et tous les membres de la famille. Justement, en tant que leader, en tant que père de sa maison, le père de famille a la responsabilité alors de réunir tous les acteurs de sa maison autour de certains thèmes, autour de certains sujets, pour en discuter, pour pouvoir rééquilibrer les choses. Parce que les enfants peuvent avoir une vision décalée par rapport à certains sujets et au père de famille de dire non, voilà comme ça doit se faire, voilà la manière dont ça doit se faire. Entre-temps, c'est autour du feu, alors le soir, que les vieux transmettaient de façon orale, alors la tradition transmettait des valeurs. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se perd. Parce que les parents disent on n'a pas le temps et on sort de la maison très tôt le matin, on revient très tard, on ne sait pas comment les enfants grandissent, comment la nounou est en train d'éduquer ses enfants à la maison, comment les maîtres sont en train d'éduquer les enfants à l'école et on ne sait rien alors de sa famille. Et on est surpris maintenant, en fin de compte, de voir des comportements qu'on n'apprécie pas. Alors, dans la vie de son enfant, dans la vie de son épouse et même dans sa propre vie. Parce qu'autour de cette table-là, dont on est en train de discuter, les enfants peuvent faire des remarques à leurs parents. Vous êtes trop colérique, la manière dont vous nous éduquez là, est-ce qu'il ne faut pas revoir telle chose? Et alors, ces parents-là aussi auront l'écoute. Et le dialogue parent-enfant va s'installer. C'est pourquoi c'est très important en cette nouvelle année 2025 d'installer vraiment alors ce forum-là de discussion, d'écoute de chaque membre de la famille et de conseils, de coaching, d'accompagnement, de guérison. Parce qu'à des moments donnés, nous devons pouvoir parler. Tel que Maria Maba l'a dit dans son ouvrage, une si longue lettre, alors la confidence noie la douleur. À des moments donnés, on veut parler, mais on ne sait pas à qui parler. Est-ce qu'on sera accepté? Est-ce qu'on sera écouté? Comment on sera jugé? On ne sait rien de tout ça. Mais dans un creuset familial où on s'accepte, où on est des amis, où les parents ne sont pas là seulement pour battre les enfants, pour donner des interdictions, mais pour écouter, pour coacher, pour accompagner, alors vraiment c'est une bonne chose alors de se retrouver autour d'une table, ou de se retrouver dans une sortie familiale et de discuter de beaucoup de choses. Donc, en cette nouvelle année, vous exhortez les téléspectateurs à éviter les sujets tabous. Donc, il n'y aura pas de sujet tabou dans la famille. En famille, on ne doit pas avoir de sujet tabou. Parce que si on a de sujets tabous et chaque membre de la famille, des enfants jusqu'aux parents, cachent alors ce qu'ils ont de noir, ce qu'ils ont de mauvais en eux. On ne sort pas cela pour qu'il y ait
alors des corrections, qu'il y ait des conseils, qu'il y ait alors l'accompagnement qu'il faut, alors c'est dehors que ça va sortir. C'est peut-être dans la société que ça va exploser. Et on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tel n'était pas comme ça. Non, c'était toujours là. Mais la personne n'a jamais eu le temps de sortir cela pour recevoir l'accompagnement qu'il faut. Et c'est pour cela que c'est très important que dans chaque famille maintenant, malgré toutes les occupations de l'année, qu'on puisse faire ce travail-là pour discuter de certains sujets, même qui fâchent. Ok, d'accord. Un message aux parents afin qu'ils puissent avoir le sens d'écoute parce qu'il y a des parents qui aiment en parler, mais quand les enfants commencent par dire les vérités, ils s'enflamment. On ne doit pas s'enflammer. Et il faut vraiment en parler dont il s'agit ici. On ne doit pas s'enflammer, on doit pouvoir être assez humble. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il est temps maintenant que les parents, alors s'arment d'humilité pour pouvoir écouter les enfants. Parce que les enfants ont beaucoup de choses à dire. Et ces enfants-là, très souvent, disent, non, il est en train de mentir. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Non, il est temps maintenant de les écouter aussi. Il est temps aussi d'écouter son conjoint, son partenaire. Oui, il faut vraiment écouter. Il faut aiguiser le sens de l'écoute en cette nouvelle année pour vraiment faire un travail sur soi, faire un travail aussi sur les autres pour que la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu soit vraiment dans chaque famille. Parce que la parole de Dieu déclare dans le psaume 133, oh, qu'il est agréable, qu'il est bon pour les frères d'habiter unis ensemble. Donc les gens de la même maison qui sont unis ensemble et après plusieurs comparaisons, la parole de Dieu déclare que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc si nous voulons être bénis en famille, il va falloir qu'il y ait cette cohésion-là, cette unité. Mais comment est-ce qu'on peut avoir l'unité si on n'est pas des amis, si on ne s'entend pas, si on ne s'accompagne pas, si on ne s'entraide pas, si on ne se fait pas du bien, alors par la discussion de plusieurs sujets et pour pouvoir aider chacun à la maturité spirituelle, la maturité psychologique, émotionnelle, la maturité intellectuelle et la maturité dans le sens des affaires, la maturité professionnelle. Parce que les sujets dont on doit discuter autour de cette table-là, il y aura aussi l'éducation financière. Parce qu'il ne faut pas grandir avant d'être riche. Même un enfant qui est dans le ventre de sa maman peut avoir des entreprises avant même de naître et peut être riche avant de naître. Donc, on va discuter de tout cela dans cette série que nous sommes en train d'aborder et c'est pourquoi un appel vibrant est lancé aux parents pour que chaque parent puisse faire un travail avec sa famille. C'est très important. Merci beaucoup, pasteur. Donc, il faut la discussion, mais de manière cohérente, responsable, sans offenser les uns et les autres. Il faut vraiment qu'on puisse vraiment s'aider, s'entraider, s'accompagner. Ce n'est pas un champ de guerre. Nos familles ne doivent jamais être des champs de guerre. S'il vous plaît, pasteur, dites-nous, il faut en parler. Est-ce qu'il faut parler, libérer ce qu'il y a de façon brute? Oui, mais d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui sont autour de la table n'ont pas la même personnalité. D'accord. Il faut d'abord que les parents comprennent que tous ceux qui sont dans leur famille, que ce soit les enfants, même les ouvriers de la maison doivent être écoutés par moment. Donc tout le monde n'a pas la même personnalité. Il faut accepter les gens selon leur personnalité. Des gens vont un peu habiller ce qu'ils veulent dire, d'autres vont dire ça de façon brute, mais ce n'est pas cela qui doit arrêter la discussion, arrêter le dialogue et on va commencer par s'enflammer, on va commencer par insulter. Non. C'est de pas de cela qu'il s'agit. Il faut même accompagner celui-là qui parle de façon brute pour dire on ne dit pas ça, voici ce qu'on doit dire. Si tu dis ça de cette façon, tu seras mal compris. Voilà, voilà, voilà. Oui, tout cela c'est de l'accompagnement. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Un message à présent, enfant. Egbe o miro hodowe do o titore mi soda inu huye yo lode mi beo. Bo mi lojire edonado hoto. Edonado hoto ntesi ho kayado. Do wendo le mero famille mi ton le me o. Ko su potin lobo mi donado do famille me lobo na nakplon vi mi ton le. Asuna nakplon asiton. Asina nakplon asuton. Lobo na do hodo ndele u. Wewe o do ise non le si wendo le me o e non pele lobo no hode. Bono pa ma uben inu dagbere. E ka do na level play din lobo na le do to me do polo. E do na pele lobo o hode le de lobo do na de ton. Lobo na nakplon me de. No ni ma iro de sogudo do ogbe o me pa me vi mi ton na do nesi. We na mais si vi we ka do no lo do si we. Ne gbon yin gbon mo. No we ka je de ko hoji o
Dans le dire, Jima Klon Teddy, et le Jima Klon, Medjitole Zon et d'ici. Ou, Enimahimo, ou tout, Medjitole Donan de Hode les Rafi et Tole. Nous le Hobenu Vile Dona, le veau, le bon de temps, le Medjitole n'a rien d'augmenter, les Weno d'augmenter. Nous, les Holo Nemi Dami Mongbon, when I know the Hodon de l'Ende Léo, ou, dans Méon, au Hode les Tin Lobo, et Dona Yik Pone les Bihou, et Dona de Hone les Biro. Moins de maintenant, et donc là, on a une famille, mais le bon famille, mais on a donné une telle tout. Famille, on a eu bibé, nous, bon, nous, mais plondé les, mais on a tchèdé les filles, et on a vu au titingé. Mais mon coup, j'ai aujourd'hui d'ailleurs, wayo, do glito, mais les mailles au million, ouais, donc flot, badalé, le bon pléville, le bon pintan, nous, nous, mon dé, donc, on est disons, et donc, on sort non de nous déboire. Mais dit toi les nontons le bono awa za ho me et tout des vieux ton les sous bon ya ne vile a so me igbon ne o ben do vile gon ko egbe ne do vile kon mo et tout ne les déboire quand on le weranze wende on a na famille meton on a do ho do nyani sin be me on a un tonton on a do kondo po o fi kondo po de o fi ne o do na no tin le one nu ko yo ni ko dagbe mo ko sinu. Famille, Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. À présent, veuillez vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs ainsi que vos programmes et vos contacts. Oui, je suis le révérend Jido Prudence-Aimé. Je suis psychosociologue de formation. Je suis pasteur Assemblée de Dieu. Actuellement, sur l'église d'Agla Aklomen des Assemblées de Dieu. Je suis coach, je suis consultant, je suis formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 14 livres. En cette nouvelle année, j'aurai encore d'autres livres à lancer et vous en serez informés. Je suis aussi auteur de 20 formations qui sont logées sur Telegram. Au-delà des audios, il y a aussi des livres en PDF qui attendent dans chaque classe de formation. Donc, soyez disponibles, soyez intéressés et venez à nous. Vous allez suivre ces formations-là. Au cours de cette année, il y aura beaucoup de surprises en formation. Au moment opportun, vous serez en train d'être informés pas à pas. Amen. Merci, pasteur. Vos contacts? Oui, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Pasteur, merci. Il faut en parler en famille. Soyez connectés pour suivre cette série de conseils de la part du révérend pasteur Aimé Prudence Jido.